Salut tout le monde, salut les gones, salut les phonotes et salut les Parisiens. Et oui, salut les Parisiens. Petite vidéo d'avant-match avec un personnage, un YouTuber, je vous le dis. Bon, alors avant, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je suis pas loin des 3000. Bon sang, je suis pas loin des 3000. Ça fait plaisir. Et maintenant, je vais vous présenter ce YouTuber, Saïs Panam, qui m'a été chaudement recommandé par Steve, de Supporter of Marseille, que j'embrasse. Voilà. Je vais mettre dans la description tous ses réseaux sociaux. Vous pourrez aller vous abonner. N'hésitez pas à le suivre. C'est un gars comme moi. Il parle avec le cœur. Il dit ce qu'il pense, messieurs. Un super YouTuber, un YouTuber bien plus connu que moi. On va pas se mentir. Saïs, présente-toi un petit peu. Raconte-nous un petit peu là qui tu es là. Vas-y. Salut Julien, merci déjà de m'inviter dans ta chaîne. Une petite dédicace aussi à Supporter of Marseille pour le remercier aussi de, de la recommandation. Écoute, moi je suis youtubeur depuis 2 ans. Je suis supporter du PSG depuis 93 vu que j'ai 38 ans. J'ai été abonné au Parc des Princes de 93 à 2010 avant la dissolution des supporters. Et maintenant, écoute, je suis youtubeur, je débriefe les matchs, je fais de l'actualité, des lives. Et disons que moi, je suis pas le genre de supporter à débriefer les matchs par rapport aux résultats, mais plus au contenu. D'accord, ouais, pas comme moi. Et Boulogne Boys ou quoi? Non, Auteuil. 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 Ouais, Auteuil, et après, j'ai viré vers les Authentiques ça, à la fin. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, c'est bien tout ça. Un vrai de vrai, un vrai amoureux de Paris. T'as connu des galères, mon pote. T'as connu des Oh, galères. oh, On va pas se beaucoup, mentir. beaucoup, beaucoup, beaucoup Hein? de galères. Beaucoup de galères. Mais beaucoup aussi de joie, de fêtes au Parc des Princes à l'époque. Maintenant, c'est plus pareil, malheureusement. T'as connu Et Rai, t'as connu tout ça. j'ai Okocha. connu Rai. Mon premier match, figure-toi que c'était lors de PSG Real quand on a gagné 4-1. Donc, tu vois, c'était vraiment un souvenir extraordinaire pour moi. C'était mon père qui m'avait emmené. Et ouais, non, j'ai tout connu. Enfin, pas tout connu, mais Rai, les George Weah, même les Leonardo, enfin, c'était. Ouais, oui, putain, oui, c'est vrai. Ouais, Voilà. c'est propre. Hein. Là, t'as Non. tout connu. Et moi, allez, je vais vous faire une confidence. Bon, moi, je suis un Lyonnais. Mon cœur, il est lyonnais. Les mecs, je suis né à Lyon, tout ça. Mais vous savez quoi, je vais vous dire une confidence. J'aime énormément Paris. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui ne seront pas d'accord avec moi, mais j'aime beaucoup Paris. Contrairement à, désolé pour les supporters of Marseille, contrairement à nos amis marseillais que je ne peux pas voir, aux Stéphanois que je ne peux pas voir, j'aime beaucoup Paris, tout comme j'aime beaucoup Lens. C'est des clubs que j'aime, c'est comme ça. Malgré les Qataris, c'est un club que je respecte énormément. J'ai aimé beaucoup d'époques à Paris. J'ai été un grand fan de Ronaldinho. Donc, pour moi, ça a été un des plus grands talents que le football ait connu. Donc, c'est mon petit passage où je dis que j'aime bien Paris. Et oui, c'est comme ça, messieurs. Je ne suis Ouais. pas un anti-parisien. Je te rejoins Voilà. là-dessus par rapport à Ronaldinho quand même, parce que ça a été un joueur pour moi qui est, malgré qu'il a surtout sublimé à Barcelone, pardon, mais au PSG, tu sais, il touchait la balle au milieu de terrain et tout le parc se levait comme un seul homme, alors qu'il n'y avait pas de danger, rien du tout, mais parce qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose avec lui, c'était pour Ouais. moi. Et il était extraordinaire ce joueur. Franchement, j'ai pas vu meilleur joueur techniquement en balle au pied. J'ai pas Oui, vu meilleur. non. Au-delà de peut-être Ronaldo R9 en attaque, mais c'est pas le même poste. Mm. Mais Ronaldinho, c'était quand même quelque chose. Et j'en suis persuadé que si on l'aurait eu sous l'ère Qatari, il serait resté au PSG tout simplement. Après, voilà, c'est comme ça à l'époque. Je m'en rappelle, il part avec Edgar Davids au Barça. C'était quand même un sacré Barça. Ah ouais, C'était non. un Barça de fou. Mm. Eto'o, enfin bon, je m'en rappellerai. Hein, c'était la grande époque et j'aimais beaucoup Paris à cette époque. Et oui, je me dévoile. Bon, il y en a, ils vont s'enflammer. Il y en a, ils vont s'enflammer. Je reste un pur Lyonnais. Je suis Lyonnais. Hein. Ah Né à t'es Lyon, donc Lyonnais c'est comme avant ça. tout. Après, tu as des Ah, choix bah, à je suis côté. lyonnais, bien sûr. Moi, voilà. Voilà. Et puis, je vais pas te mentir que j'aimerais bien que les Qataris partent pour qu'on arrive à faire quelque chose en Liga. Hein, on va pas se mentir. Mais, mais je respecte beaucoup le PSG. Et oui, malgré Mm, tout. Allez, on passe vite là. On s'est égaré là. Purée, ça part en vrille. Ça part en vrille. Allez, parle-nous un petit peu de la forme du moment du PSG. Vous restez sur une petite claque dans la gueule, là, comme je dis souvent, là, face à Nantes. ouais, D'ailleurs, ouais. je vais parler d'un truc. Hein. La faute de Kimpembe, je l'ai là. Mm, mm. Elle y était, cette faute. Ouais, ouais. Ah, mais je suis Ouais, d'accord avec toi. La faute, elle y était. Bon, ça n'a pas changé forcément le cours du match parce que de toute façon, on entend gagner. Donc, voilà. on va pas forcément parler. Mais c'est vrai qu'elle y était. Pour moi, ça se siffle. C'est plus que probable de siffler cette faute. Après, bon, l'arbitre n'a Mm. pas décidé de siffler. Ça, après, moi, j'y peux rien. Mais disons que cette saison, le PSG, au-delà du manque de préparation, parce qu'il faut savoir qu'on a fait une finale de Ligue des Champions
Et ce jour-là, il y avait déjà le championnat de Ligue 1 qui recommençait. Donc déjà, pour moi, le calendrier, ça va pas. Non, mais là, c'est pareil, là, c'est n'importe quoi. J'en parlais ce matin avec mon oncle, que j'embrasse, mais c'est n'importe quoi. Vous jouez là. Non, mais c'est du délire. C'est un grand délire. Qu'est-ce que c'est que, Qu'est-ce que qu'est-ce tu que veux? c'est que ça? Mais moi, si moi, ils avaient fait ça avec Lyon, mais je crie au complot, je crie au scandale, là. C'est ridicule. Vous allez nous jouer avec un match de plus dans les jambes. Non, mais c'est ridicule. Ça, c'est Bah, totalement ridicule. c'est ce que je dis, surtout que maintenant, c'est un peu le sprint final, on va dire, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué, surtout que nous, on a pas mal de blessures. Donc, tu peux pas forcément faire tourner. En plus de ça, tu es Mhm. obligé de faire jouer tes joueurs. Ouais, Mais la forme du moment pour te rejoindre, c'est au niveau du jeu, mais ça date pas que d'aujourd'hui. Ça date pour moi de 3 4 ans. C'est qu'il n'y a plus de collectif au Paris Saint-Germain. On se repose sur les individualités. Alors, quand ça marche, c'est très bien. Mais quand tu arrives à bloquer les individualités, ta seule chance d'y arriver, bah, c'est le collectif. Et quand tu n'en as pas, ouais. bah, tu n'as aucune solution. Pour moi, il manque des vrais leaders dans cette équipe. Là, contre Nantes, tu ne peux pas perdre au Parc des Princes contre le 19e du championnat avec ton équipe que Ouais. tu as. Malgré les absences, tu as 5 fois le meilleur effectif par rapport à Nantes, en fait. Donc, malgré les absences, tu as un effectif largement dans le 11 de départ. J'ai du mal à comprendre ce Paris Saint-Germain-là depuis très, très longtemps. Et moi, je trouve que souvent, Navas, c'est l'arbre qui cache la forêt dans ce Paris Saint-Germain-là. Totalement, totalement. Je trouve que le PSG est beaucoup moins fort collectivement de cette année. Je trouve un PSG peut-être un bout de course, peut-être un PSG aussi de la fin d'un cycle. Tu sais, l'an dernier, une finale et tout, souvent les équipes, je pense à même Liverpool, je pense à, tu vois, à un moment donné, tu arrives à la fin d'un cycle, le Real, là, j'ai Ouais. l'impression que c'est un petit peu la fin d'un cycle. Et il y a pas mal de joueurs, bah, ils sont arrivés au bout du bout. Je pense qu'il faut un renouveau total Mhm. de cette équipe. Après, voilà, écoute, c'est mon avis sur le PSG. Voilà, écoute, on verra bien. La forme Après, du moment moi, est pas moi, top. j'ai eu un peu peur par rapport aussi que, comme on a fait une finale, certains joueurs se sont dit pas de la déconcentration, mais de se dire on a Mhm. fait mieux que tout le monde. Ouais, Et je veux pas dire que c'est une année de transition, etc., mais limite pas de décompression, mais de relâchement. Ils n'ont ouais. pas débuté de la bonne des manières. Tu te rends compte qu'on a déjà perdu 7 matchs en championnat cette Non, année. c'est la première fois hein, depuis l'ère Qatari qu'il y a Depuis autant l'ère de Qatari, défaites. c'est la Ouais. première fois, ouais. Donc enfin, voilà, Mm. il manque des postes clés. Au niveau des latéraux, par exemple, vu que Bernat il est blessé, tu as Kurzawa, Florenzi. Enfin, Florenzi, il est bon devant, mais très très mauvais derrière. Ouais. Et au milieu de terrain, c'est pas non plus la force tranquille. Pour moi, la meilleure équipe du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, ça reste l'époque Laurent Blanc où on était un rouleau compresseur, où on marchait sur les gens, on avait. Ben, tu sais, ce 4-3-3 là, c'est quand même le meilleur schéma tactique. Pour moi, quand tu sais le manier, ce 4-3-3, tu peux vite devenir un rouleau compresseur, comme tu dis. Exactement. Et c'était Laurent Blanc, pour moi, c'était quelqu'un. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gassés. Ouais. Il faisait puiser les équipes hein, en faisant tourner le ballon Oui, il y avait une grosse et ça possession de balle. finissait par craquer. Ouais, ça finissait par craquer Mm. parce que les équipes d'en face couraient derrière le ballon et concrètement, elles lâchaient à un moment ou à un Ouais, autre. on les avait à Euh, l'usure. Exactement. ouais, tu les avais à l'usure et puis tu finissais toujours pas gagné. Tu perdais pas, c'était régulier, c'était propre. Voilà. Est-ce que c'est Gassé? Est-ce que c'est Laurent Blanc? Je sais pas. Écoute, ça, je peux pas le dire, mais voilà. C'est vrai que là, on sent que c'est des individualités qui sortent un peu du lot. Un peu comme nous, hein, on fait les 6 premiers mois fantastiques et là, on est complètement à la rue. C'est un Memphis qui te sauve une fois sur deux. Quand c'est pas un Paqueta qui vient, qui sort des masterclass dans un match. Nous, c'est un peu pareil. Tiens, d'ailleurs, je vais passer à la forme de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Tiens, allez, Mhm. c'est parti, je suis lancé. Nous, on reste sur un match nul où concrètement, je ne vais pas démorer de ma dernière vidéo où je trouve qu'on s'est fait sévèrement défoncer par Mhm. l'arbitre. Je suis très très en colère de l'arbitrage qui a été scandaleux. Pas de Monsieur Brizard, comme j'ai dit, parce que lui, il vaut rien à la limite, c'est pas un problème, mais à la VA, c'est scandaleux de faire autant d'erreurs. D'ailleurs, il y a une erreur qui a été enlevée aujourd'hui sur un carton jaune de Memphis qui était absolument scandaleux. Ce qui s'est passé, pour te dire, la commission a enlevé le carton jaune pour Memphis. Tellement c'était scandaleux ce qui s'est Ouais. passé. Donc, voilà, on reste sur un match plus que passable. Ça fait, je vais pas te mentir, 3 mois. Depuis le 1er janvier, l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas du tout l'Olympique Lyonnais qui vous a battu sur la première partie de saison. C'est un Olympique Lyonnais qui n'arrive pas à dérouler, qui a beaucoup de difficultés à trouver ses marques. Ça joue 20 minutes, ça fait n'importe quoi derrière. Et comment C'est tu des bouts de l'expliques match. ça? Honnêtement, surperforme de certains joueurs, je pense. Manque de confiance aussi de certains.
Je pense aussi à la méritocratie très très mauvaise de la part de Garcia, c'est-à-dire qu'un Aouar qui ne vaut strictement rien, mais strictement rien, ça fait 8 mois, il n'est pas bon. Mais quand je te dis pas bon, c'est l'ombre de lui-même. Hein. Ah ben, il est là, mais parce qu'il s'appelle Oussem Aouar, si tu veux. Donc il est là, alors que Guimarães est plus fort que lui, alors que Cacré est plus fort que lui, mais il est là. Je pense aussi à Dubois qui vaut pas une cacahuète, c'est un scandale. À un moment donné, si tu veux, ils sont pas bons. Ces genres de joueurs-là, ils sont pas bons. Aouar, on l'a pas trouvé en début de saison. Et du coup, c'était beaucoup Guimarães. Je pense à des joueurs qui surperformaient et qui ne surperforment plus, comme Thiago Mendes, qui n'est plus l'ombre de lui-même depuis 3 mois, comme Toko Ekambi, qui, on retrouve Poto Ekambi, qui a beaucoup de difficultés à retrouver son niveau. On va pas se mentir. Je pense aussi à des joueurs comme Kadewere, qui a un peu plus de mal, mais qui globalement s'en sort pas trop mal. Là, et le milieu. Je te dis, le milieu, nous, c'était notre force. Et là, on est en train de tirer la langue. Thiago Mendes n'y est plus. En fait, tu as un joueur sur 3 au milieu qui arrive à sortir son épingle, c'est Paqueta. Il est d'une force. Il arrive à tenir l'équipe à lui tout seul. Mais ça ne va pas durer. Si tu veux, Paqueta, d'ailleurs, que le faut Paris pas Saint-Germain rigoler. était sur lui à un moment. Hein. Ah, mais il est exceptionnel. Je te le dis honnêtement, j'ai rarement vu un joueur aussi complet depuis Juninho. Et je vais même dire mieux, je vais plus loin. Il est plus fort que Juninho en termes de conservation de balles et d'apport défensif. Défensivement, le mec, il est partout. Quoi. Il est capable de faire un nombre de récupérations, c'est incroyable. Conservation de balles exceptionnelle. Alors, il est moins décisif que Juninho, ça, il n'y a pas de problème. Mais Juninho, c'était les coups francs surtout. les coups francs, la vision de jeu qui était assez exceptionnelle. Il a une très bonne vision de jeu, Paqueta. Et Juninho, il avait quasiment aucun déchet. Paqueta, il a par moment, vu qu'il est ambitieux dans son jeu, il a par moment du déchet. Mais Mais il a un peu Paqueta, le style de Kaka, Paqueta, en fait. Ouais, c'est vrai. Franchement, il est vraiment très, très, très fort. C'est impressionnant. Quand Paqueta est au niveau et que Memphis sont au niveau, on n'est pas imbattable, mais on est d'une force. C'est incroyable. Les deux là, c'est assez exceptionnel. Après, voilà, et on a aussi un manque de profondeur de banc aussi, je pense, devant. C'est un peu limité. Tu vois, il te reste que le petit Cherki. En milieu offensif, tu n'as que Cherki, quoi. Est-ce que tu te rends compte que je suis en train de te dire qu'on est l'Olympique D? Quand tu as un joueur devant qui est un peu en méforme, tu mets Cherki. Ah, t'as T'as pas que de ça. profondeur devant. T'as aucune profondeur devant devant. Derrière, à la limite, tu as 2 arrières gauche parce qu'il met chez lui et barre, mais tu n'as aucune profondeur devant. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros problème. Je te le dis clairement. Parce que Cherki, s'il n'y est pas, en fait, tu n'as pas de profondeur de banc. Tu es obligé de mettre un cornet qui ne vaut pas une cacahuète aussi. On va pas se mentir. On a 2 latéraux d'une faiblesse, mais alors, c'est ferait passer Kurzawa pour des bons joueurs. Hein. Ouais, je voulais te poser une question par rapport à un joueur de Lyon, Memphis Depay, parce que je vois beaucoup de supporters du PSG, vu qu'il est en fin de contrat. Il est énorme. Je te le Il dis, il est est énorme. énorme. Après, moi, j'ai juste un peu peur au niveau de Memphis Depay, c'est que j'ai l'impression, après, je suis pas un pro de Lyonnais, etc., donc je vois pas tous les matchs, etc. Mais j'ai l'impression que Memphis Depay, quelquefois, choisit un peu ses matchs. Et je le trouve un peu irrégulier dans ses performances. Je le trouve énorme, talentueux de fou, mais j'ai l'impression qu'il y a certains matchs où il passe complètement à côté. Ben, ouais, ça peut arriver. C'est ce qui fait qu'il n'est pas au Real Madrid. C'est tout. Parce que Exactement. si tu regardes ses capacités, en fait, quand même, si tu regardes globalement, 2 fois sur 3, il est dans les tops. C'est-à-dire que 2 fois sur 3, il te fait gagner le match, il est dans ses tops. Mais il y a une fois, tu ne sais pas pourquoi il va rater son match. Il ne va pas y être. Voilà. Après, je pense aussi que c'est quelqu'un qui s'agace beaucoup et il joue avec des peintres autour de lui. Il faut le savoir. Autour de lui, le niveau est très, très faible. Je pense que si tu as le Memphis qui joue comme aux Pays-Bas, il est indéboulonnable. C'est-à-dire que devant. Moi, je te le dis honnêtement. Hein. Keane, je sais pas comment tu le dis chez toi, Kane, je sais pas comment tu Ouais, l'appelles là. Moïse Kean, ouais, non, on dit Moïse Moïse Keane, Kean. voilà. Moïse Keane et Icardi, ils sont moins forts que Memphis. Je te dis pas Ouais. ça parce que je suis lyonnais. Memphis, il est juste. Il y en a, ils Il est diront il est complet. perso. Ah ouais. Il est hyper complet. Il est premier, il est meilleur passeur de Ligue 1 et il est juste deuxième meilleur buteur derrière Mbappé. Et il joue avec de sacrés quiches. Il faut savoir que Memphis, il touche entre 60 et 70 ballons par match. Tu iras regarder les stats d'Icardi, il en touche 20. Hein, Ah non, mais ouais, de toute façon, c'est pas le même profil. Et moi, c'est pas le même profil. Il participe qu'au énormément au Paris jeu, Memphis. Saint-Germain, tu avais besoin d'un 9,5 plutôt qu'un buteur fixe. Eh ben, c'est Parce que, Memphis. en fait, au PSG, le problème, c'est quand tu as Neymar et Mbappé sur les côtés, il faut un attaquant qui est capable de revenir sur le terrain un peu à la Benzema, Memphis Depay, Eh ben, un c'est vrai exactement profil ça. comme ça. Et le Eh PSG, ils ben, s'entête avec tout le temps des Cavani, des Icardi, et je trouve que en fait, au PSG, le problème, c'est une pointe, alors que tu centres pratiquement jamais. Et tu peux pas combiner avec Neymar et Mbappé, ça peut pas fonctionner en fait sur le terrain. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les dirigeants en fait
ne pense pas à recruter un 9,5 à l'image, bah, comme je te dis, Depay, Mais, Firmino, ouais. Benzema, tout ce que tu veux, en fait. Mais Ben, ouais, ouais. Non, mais Memphis, alors, c'est un joueur, pour moi, il a largement sa place au PSG. Je te dis pas ça parce que je suis pour Lyon. C'est un Mhm. joueur, il est ultra complet. Il, tu sais, il touche, et là, dernier match, je crois qu'il touche 68 ballons. Enfin, c'est des stats stratosphériques. C'est-à-dire que lui, il redescend énormément et il c'est vient ça. apporter un surplus au milieu. Ouais, Ce qui ouais. fait que les défenseurs sont souvent perdus. Il est entre le 6 et les deux Mhm. arrières. Si les deux arrières, ils font l'erreur de monter et de le suivre, Bah, ça généralement, libère nos des deux, espaces sur les ah côtés. putain, nos Bien deux sûr. ailiers, nos deux ailiers Kadewere et Toko Ekambi, ils vont chercher la profondeur. Et Ouais. c'était notre force en ce début de saison. Alors j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu compris, les équipes qui nous jouent. Et je pense au dernier match, Memphis arrive quand même à nous débloquer le match en faisant un centre sublime pour Kadewere. Mais il était pris, je te promets, il faut voir le match, il était pris par 3 joueurs quasiment en permanence. Parce que Mhm. si tu le prends pas comme ça, il va à un moment donné, il va créer le surnombre au milieu et l'équipe d'en face, tu la piétines. Tu joues plus à 3 milieux, mais à 4 milieux. Bien sûr. Je peux Ouais, te ouais. dire que Memphis, c'est un joueur très, très talentueux. Il est souvent décrié. Tu sais, c'est un peu l'esprit français, ça, tu vois. Ça va aller critiquer à l'apparence. Et ça m'énerve. Tu vois, Non, bah Memphis, c'est oui. quelqu'un de fantasque un peu. C'est le mec qui va venir en Rolls-Royce. C'est le type, il va faire du rap, c'est machin. Mais en vérité, sur le terrain, c'est un capitaine, c'est le leader d'équipe et il met Mhm. tout le monde d'accord, je te le dis. Bah, Là, en depuis, fait, c'est depuis un ça. an, il met tout le monde d'accord, je te le Ouais. dis. Mais c'est ça qu'en fait, le truc, c'est que malheureusement, quand un joueur est un peu fantasque, comme tu dis, même sur les réseaux Comme sociaux, Neymar et etc., tout, tu vois. voilà. Le problème, c'est que quand il va bien jouer, ça va aller, mais il suffit qu'à un moment donné, il a un coup de moins bien, bah, ça va le juger sur son apparence, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, après, Depay, je le mets pas dans la case joueur d'Instagram, tu vois, à l'image d'un Paul Pogba, par exemple, que je trouve que Pogba était régulier et en plus, on le voit souvent plus sur les Instagram que sur le terrain, tu vois. Mhm. Mais Depay, je le mets pas dans cette case-là, justement. Mais après, c'est vrai que l'esprit français, en général, ils aiment bien cataloguer les gens pour rien, en fait. Ouais, il est très catalogué. C'est quelque chose que je regrette beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le décrivent par rapport à ça, alors que honnêtement, mais il peut signer à Lyon matin, midi et soir. Ce joueur, c'est le joueur le plus décisif. Je crois qu'il est devant Neymar en termes de stats. Mhm. Décisif, passe décisive et but. Il a 168 matchs à Lyon, je crois. Il est décisif 110 fois. Ça te laisse une image. Il joue à Ouais. Lyon, il ne joue pas à Paris, hein. Mhm. Et pour moi, c'est un grand gâchis. Un grand gâchis. Il mérite mieux que Lyon, je te le dis honnêtement. Ouais. Ce joueur mérite. Ah ouais, bah, il est capitaine des Pays-Bas, alors que tu as vu l'équipe des Pays-Bas. Enfin, c'est du délire. Il y a Van Dijk. Alors, je sais pas si c'est Van Dijk ou lui, mais je crois que c'est lui, hein, qui est capitaine. Il est stratosphérique, hein. Ouais. Mais à Lyon, moi, là, au dernier match, il te pose une galette pour Kadewere qui va mettre la tête. Sans ça, tu es perdu. Tu ne vas jamais le chercher, ce match nul. Jamais. Mhm. Et c'est lui qui faisait tout. Il a été, pour moi, tu vois, je l'ai mis homme du match. C'est pour te dire, hein, si tu veux. Ouais. Voilà. Et puis, tu prends des stats, on fait des tops et des flops dans l'émission Lyon Fan TV et chez moi. Je pense que Memphis, 2 matchs sur 3, il est dans les tops. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Mhm. Et d'ailleurs, Ouais. si tu regardes l'équipe, il a été, je sais pas combien de fois dans l'équipe type de la Ligue 1. Bouge pas, on va passer donc à nos compos. Tu vas me donner ta compo. Je voudrais que tu me donnes ta compo à toi, pas la compo que Pochettino va mettre. 2 petites secondes. D'accord. Alors écoute, moi déjà, bah, au but, sans surprise, je pense, tu le sais, c'est Keylor Navas parce qu'il est monstrueux, ce gardien, c'est Ouais, il est trop même fort. encore au Franchement, short, il a arrêté un quand ils penalty l'ont acheté, aujourd'hui, tu vois, mais quand ils l'ont acheté, moi je savais, hein. C'est incompréhensible de la part du Real, hein, je te le dis honnêtement. et c'est ce que je disais dans une de mes vidéos d'avoir préféré Courtois à Keylor Navas alors qu'il était responsable de beaucoup de Ligue des Champions pour le Real, hein, Keylor Navas, donc tant mieux pour nous, Ah bah tant mieux c'est pour clair. nous. Ensuite, je dis la tactique d'abord, c'est 4-3-3 modulable en 4-2-3-1. Je dis toujours, en fait, quand tu as le ballon, c'est 4-2-3-1. Quand tu as pas le ballon, tu reviens en 4-3-3. Alors à Mhm. droite, je mets Florenzi, même si je suis pas fan de lui défensivement, c'est toujours mieux que Colin Dagba et de Kehrer, surtout pas Kehrer, s'il te plaît. Je l'appelle Kehrer. Mhm. À gauche, bah, je mettrais Diallo, pas Kurzawa. Diallo pourra rassurer un peu défensivement parce que Kurzawa, il nous compte un incalculable de pénalty en ce moment. En plus, il fait des erreurs défensives d'inattention. Je supporte pas ce joueur depuis très très longtemps. Dans l'axe, je te mets Kipembe et Marquinhos. Pour moi, c'est la charnière centrale que tu peux pas bouger de Mhm. toute façon. Alors, en milieu de terrain, ça se gâte un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du PSG, j'en profite pour en parler de ça, qui aimeraient voir le milieu de terrain Verratti, Paredes, Rafinha. Mais moi, je ne mets pas Rafinha, pourtant j'adore ce joueur. Mais quand tu mets Verratti, Paredes, c'est bien avec le ballon. Mais sans le ballon, tu as besoin d'un mec à côté qui charbonne pour eux, parce qu'ils n'ont pas un gros volume de jeu défensivement. Et si tu mets 3 joueurs de ballon, bah, tu prends vite fait l'eau. Donc, je mettrais Paredes, Verratti
et Gay qui va charbonner pour les 2 autres milieux de terrain, en fait. Ok. Malgré que Gay, je suis pas ultra fan, techniquement et cetera, mais tu as besoin d'un gars comme à l'ancienne avec Matuidi quand tu avais Mota et Verratti en vérité. Et devant, ça se gâte un peu parce que Neymar sera-t-il là, sera-t-il pas là? On ne le sait pas. De toute façon, pour moi, il sera en méforme, donc pour ma part, je ne le mets pas titulaire. À gauche, je mets Mbappé. À droite, je mets Di Maria. Devant, ok. Et ma petite surprise, je mets Moise Kean devant et pas Icardi. De toute façon, il s'est blessé tout à l'heure, donc je ne sais pas s'il sera là dimanche. Mais je mets Moise Kean parce qu'il a un plus gros volume de jeu. Alors certes, il est moins bon devant Icardi en finition, mais il a une palette beaucoup plus grande pour le Paris Saint-Germain, à donner plus de solutions. Il a beaucoup plus d'énergie, il va défendre, il va presser, il est plus puissant. Et pour moi, Icardi, il est en surpoids en ce moment parce qu'il mange tout le temps les repas de sa femme. J'en ai marre de voir ça en fait, mais voilà. Voilà ma Ok. compo. Voilà ma Elle, compo. elle- elle est très très propre. Elle est très très propre. Belle compo, belle compo. Bah écoute, je vais donner ma compo. Ton joueur phare, j'ai oublié. Alors mon joueur phare, certains s'attendent à Mbappé, Neymar et tout consort. Moi, mon joueur phare, je pense que je miserais, bah, déjà, cette année, si je te dis pas Keylor Navas, j'ai un gros problème en vérité. Tu vois J'allais déjà. te dire, tu vas nous dire Keylor Navas. Mon pote, il va avoir Memphis au cul. Ça va faire mal. Keylor Navas, à la rigueur, je te mets aussi Marquinhos, parce que c'est l'homme de la Ouais. situation aussi. Et bizarrement, je te mets personne devant. Et même si je dois choisir quelqu'un devant, je te choisirais plutôt Di Maria, parce que Di Maria, dans les grands matchs, il est souvent décisif. Mm. Et c'est l'un des plus réguliers en vérité. Même si quand Neymar est sur le terrain, il arrive à se mettre un peu en retrait, on ne voit pas le vrai Di Maria. C'est un peu le regret que j'ai en fait. Mais Di Maria, pour moi, face au Barça, lors de la match aller avant la remontada, c'était lui. Naples, c'est lui qui nous sauve la dernière seconde en Ligue des Champions. Pour moi, c'est Di Maria, c'est l'homme indispensable du Paris Saint-Germain, quoi qu'on en dise, avec des Mbappé Neymar. Mais Mbappé Neymar, c'est un peu un jour je te fais un bon match, un jour je te fais un mauvais match. Moi, je suis plus dans la régularité, donc je choisis Di Maria en tant que joueur phare et Navas et Marquinhos. Je t'en donne 3 parce que un, c'est très très difficile. Ok. Équipe propre, joueur propre. Écoute, nous, ça va être un 4-3-3 bah, dans les buts Lopez, hein, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. À droite, tu ne me verras pas mettre Dubois. Non, parce que le niveau du mec, c'était quand même stratosphériquement nul. Pourtant, sa première saison, je la trouvais bonne à Dubois, moi, hein. Je mettais Ouais, beaucoup de potentiel sur lui, hein. il a peut-être fait 6 bons mois, mais c'est une Mmh. catastrophe. Il n'est pas bon offensivement. Le problème, c'est qu'il n'est pas bon défensivement aussi. Donc, ça va devenir compliqué pour un joueur de foot, hein. Ouais, c'est ça. Descheglio, pour te dire, on en est là, on met Descheglio à droite. Et je vais te dire un truc. Descheglio, en termes de frappe, il est bon déjà. Et en termes de centre, c'est du laser, hein. Mais il est d'une lenteur absolue. Donc il y en a, ils vont me dire, ouais, pourquoi tu mets pas Dubois, il est très lent Descheglio. Bah, parce que Dubois, il est nul tout court. Mmh. Voilà, Ouais. messieurs, je vous le dis. En défense, bon, on va tester sur de la défense type. Parce que c'est une défense les plus régulières depuis Chris Cassapa. Elle est d'une régularité absolue. C'est Marcelo, Denayer. Ils sont indéboulonnables. Ils sont Denayer, je trouve qu'il a progressé d'un coup, ah, mais ce il est joueur. monstrueux. Il est monstrueux. Je te le dis honnêtement. Mmh. C'est le joueur le plus régulier. On a fait une année 2020, donc l'année dernière. On a dû élire un joueur des supporters. C'est Denayer Ouais. qui a gagné en tant que joueur le plus régulier, le meilleur. Ah T'imagines? mais ça se voit, ça se voit. Pourtant, au début, j'aurais pas misé une pièce sur lui, je t'avouerai franchement. Et après, au fur et à mesure du temps, on voyait qu'il était en confiance, il est Mm. solide, il anticipe Ouais. bien aussi. Mm. Donc, Ah non, ouais, non, vous avez un très bon défenseur. ouais. Il défend debout. C'est un joueur qui mérite même mieux que Lyon. Ouais, Mmh. honnêtement, il est très très fort. C'est vraiment, pour moi, c'est une des pièces maîtresses. Manque un peu de caractère. C'est vrai. Par rapport à Marcelo, qui justement vient compenser ce manque de Tu caractère. trouves qu'il est Parce que un lui, peu c'est trop l'inverse. gentil? Ouais, par moment, ouais. Ouais. De la tête, déjà, il est beaucoup moins fort que Marcelo. Et c'est pas un leader de défense. Mmh. Clairement, je te le dis. Mais c'est un super bon joueur. Il est titulaire avec la Belgique. Tu veux, à partir de Ouais. là, ça monte le niveau du gars. Il est super bon. Il est d'une Mmh. régularité. Si tu veux, Denayer, il est quasiment jamais dans mes flops. Il est très souvent dans mes tops. C'est un joueur, il ne rate aucun match, tu veux. Il doit rater, allez, 2 matchs sur 38, tu vois. Et encore, quand je dis raté, Bah, pourvu il qu'il le est rate hyper dimanche. bon. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, j'espère pour toi, mais pas pour moi. Ah, tu Bah m'étonnes. après, Marcelo est très très fort de la tête. De la tête, je crois que c'est un des joueurs les plus décisifs d'Europe, hein, Mmh. défensivement. Il gagne quasiment tous ses duels. À gauche, je vais mettre Cornet qui fait une entrée intéressante si c'est pas blessé, parce que j'ai l'impression que c'est claqué un peu.
Voilà, mais c'est pas un bon joueur non plus, hein. Il joue pas à son poste. Donc contrairement à Dubois, je vais tempérer. Attention, là, je vous donne ma compo, tous là, les Parisiens, vous savez pas. C'est ma compo, hein. C'est pas la compo que va mettre Garcia, elle n'aura rien à voir, C'est je vous le dis. ça. Oh oui, Garcia, il est sur une autre planète. En milieu défensif, je mettrais Guimarães en numéro 8. Guimarães, pourquoi Guimarães, c'est pas Mendes? Parce que Guimarães, pour moi, il est au-dessus de Mendes. Pas défensivement, mais en termes d'ambition de jeu, d'ouverture de balle, on le retrouve beaucoup plus facilement. On arrive beaucoup plus à sortir les ballons avec Mhm. un Guimarães qu'un Mendes. Il est beaucoup plus disponible. Voilà. Et Mendes, je il le est trouve assez un complet. peu, Mendes, je le trouve un peu trop maladroit des fois au milieu de terrain. Des fois, Ouais, ouais, il a il beaucoup de plafonne. cartons hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, non, et puis, mais il est bon défensivement, il est meilleur Ouais. défensivement que Guimarães. Par contre, il a une particularité, c'est qu'il est capable de te mettre de ses transversales, c'est Ouais. impressionnant, mais pas toujours. Donc bon, et il est beaucoup moins bon depuis 3 mois. Il a fait une super première partie de saison, une beaucoup moins bonne deuxième partie. Je mets Guimarães, je mets Cacré qui fait une entrée formidable contre Reims. Il a été extraordinaire, franchement une entrée, mais voilà. Et après, je mets Paqueta qui est indéboulonnable. À mes Ouais. yeux, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur avec Memphis, c'est sûr, de ce que je te dis même. Voilà, avec Memphis, il surclasse tous les autres. S'il est en forme, oh, ça va vous faire mal. Je vous le souhaite pas. Je te le dis honnêtement. S'il est dedans, si tous les autres sont dedans, lui il est dedans, aïe aïe aïe, en milieu ça fait mal. Voilà, bon, je sais que ça sera pas ça, hein. Il va nous pondre à voir alors qu'il n'est pas capable de faire un bon match depuis je sais pas combien Ouais. de temps. Ensuite à gauche, je mettrai Toko Ekambi, qui est un peu irrégulier. Depuis 3 mois, il a du mal, mais qui est toujours, il se crée énormément d'occasions. Ça, tu peux pas l'enlever. Il est généreux sur le terrain. Ah, il est très généreux sur le terrain et je te dis, il est toujours au bon endroit au bon moment. Il se crée énormément d'occasions. Il court beaucoup. Il court beaucoup, beaucoup, C'est beaucoup, un peu le beaucoup. même profil que Moiskin finalement qu'on a nous au Paris Saint-Germain. C'est le mec généreux qui se déplace sur le terrain, qui va faire les Mm, efforts sans compter, mais qui est un peu maladroit techniquement, qui c'est peut te ça. rater des trucs, des contrôles, des trucs à pas rater, mais tu en as besoin de ces joueurs-là en fait sur le terrain. Ouais, oui, oui, oui. Bah oui, parce que lui, il se bat pour l'équipe, si tu veux. À droite, Kadewere. Alors, c'est un joueur qui vient de Ligue 2 pour les Parisiens, tout ça. Mais meilleur buteur de Ligue 2. En 21, en 20, 22 matchs, je crois, il met 20 buts. Enfin, c'est des stats Mhm. énormes. C'est un joueur, il est un peu comme Toko, il est d'une générosité absolue dans l'apport défensif et offensif. Il joue un poste qui n'est pas le sien, parce qu'à la base, il est numéro 9. Mais par contre, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus juste techniquement Mhm. que Toko. Il est beaucoup plus Ouais. complet que Toko. Est très complet, ce joueur. Et il est très fort de la tête aussi, en plus, par rapport à Toko. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet que Toko, mais et qui, par moment, bah, il n'est pas encore à fond dans la Ligue 1, mais c'est un joueur, pour moi, c'est un beau joueur. Vraiment, il m'a bluffé, il a bluffé son monde. Il est arrivé de Ligue 2, il a pris une place de titulaire. Et il la mérite, je te le dis Mhm. honnêtement. Kadewere, mais qui est un peu en moins forme depuis 3 mois, heureusement, parce que sinon il serait déjà à 20 buts. Il a fait une super première partie de saison. Et ensuite, devant, le capitaine, le leader de cette équipe, Pas de l'homme doute, pas qui, de doute. ouais, pas de doute, l'homme qui tient l'équipe quasiment à lui tout seul, honnêtement. Et on va pas se mentir, heureusement qu'il est là, parce que franchement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Memphis Depay, qui, alors lui, attention, il te fait gagner un match tout seul. Il a besoin de personne, hein. Mhm. S'il est en forme, s'il a envie, si vraiment il est dedans, s'il est dedans, si tu veux, il peut te faire mais très 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 mal. Et Il fait même partie quand il des n'est joueurs pas, différents. ah, il est complètement différent. C'est une star, hein. Je Mhm. veux dire honnêtement, il est capable de pas être très bon. Il n'y a pas de souci. Par contre, il va prendre le ballon, il va te caler une lucarne, hein. Tu vas pas la voir venir celle-là. Bah, un peu ce qui s'est Ouais. passé quand il est rentré avec vous il y a 2 ans. Il te cale une frappe comme ça, si tu veux, des En joueurs qui pleine te mettent des lucarne. frappes comme ça en pleine lucarne. Bah écoute, hein, à la 94e contre Paris, tu vas les compter sur la main, hein. Ouais. Ah Il non, est c'est ultra sûr. décisif. Même quand il est pas bon, il est ultra décisif. Tu veux, il va te faire la passe, il va te faire le dribble, il va te faire. Il est décisif, si tu veux. Memphis, voilà, c'est un danger de la première à la dernière minute. Ouais. Quand il est bon, c'est pire. Parce que des fois, il est pas bon et il débloque un match. Donc Memphis, c'est mon joueur phare évidemment parce que quand il est en forme, généralement, Lyon est bon. Pierre Ménez avait raison, il l'avait dit une fois. Il avait dit, vous savez, quand Memphis est bon, Lyon est toujours bon. Et il a raison. Ouais. Il tient un peu l'équipe à lui tout seul. D'ailleurs, il y a un Lyon avec Memphis et un Lyon sans Memphis. Ça n'a strictement rien à voir, je te le dis honnêtement. C'est Et je parce que pense c'est que un si. joueur de ballon et que c'est un meneur de jeu, comme tu dis, qui revient Ouais, en arrière, etc. C'est un peu comme nous avec Verratti en vérité. Verratti, tu as un PG avec et un PG sans Verratti. voilà, c'est exactement ça. Tu as tout compris. T'as tout compris. Il y a deux Lyon, il y a deux PSG. Voilà, Paqueta et Memphis chez nous, c'est des joueurs. Voilà, je t'en mets deux, hein. Paqueta et Memphis, c'est des joueurs au-dessus de Lyon. Ils méritent d'être au PSG, par exemple. C'est des joueurs, Ouais, ils n'en ont ouais. rien à foutre. On a eu un club bordé de nous, ils les avoir. Voilà, ces deux joueurs-là,
sont au-dessus, bien au-dessus des autres. Voilà. C'est mon avis. Peut-être que tous les Lyonnais ne seront pas de mon avis, mais voilà, c'est mon Non, avis. ton équipe, pour moi, elle est bonne, mais je voudrais te poser la question par rapport à ta compo. Tu vois comment tu vas jouer Lyon face au PSG dimanche, au-delà de la tactique que tu as dit? C'est ce qu'ils vont presser, ils vont attendre un petit peu? Moi, je pense pas qu'on va attendre. S'il fait ça, Garcia, il est très très bête. S'il fait ça, il est très bête. C'est pas une mauvaise tactique, hein, mais moi, je la veux pas comme ça. Je sais que s'il fait ça, c'est pour aller chercher la profondeur parce que Toko et Kadewere vont très très vite et ils peuvent te faire très très mal. Mais vraiment. Et surtout que Paqueta, il est très fort dans les passes en profondeur et dans tout ce qui est ballon long. Donc c'est possible qu'il joue comme ça et qu'on vous batte comme ça. Mais moi, je pense que si on va vous chercher haut, au vu de votre forme, au vu de la qualité qu'on a, je pense que si on va vous presser haut, on peut vous faire très très mal. Après, Je Garcia peut pense que ça avoir va se peur jouer au de. milieu aussi. Ouais, Garcia peut avoir peur de presser haut par rapport aussi à la vitesse d'Mbappé derrière. C'est un peu comme. En fait, c'est à double tranchant en vérité. Ouais. Oui, C'est. oui, bien sûr, c'est comme nous, parce que sinon, ben, Mbappé va aller chercher la vitesse. Et Ouais. surtout si Mbappé joue du côté de Marcelo, parce que Marcelo est relativement lent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne mettra pas Descheglia et qu'il mettra sûrement Descheglia à droite, à gauche et Dubois à droite, c'est parce que Dubois va beaucoup plus vite. Mais Mm. Dubois est pas bon. Mais Dubois est pas bon. Donc si tu veux, Ouais. moi, j'aimerais voir un Lyon concurrent. J'aimerais voir un Lyon qui veut aller chercher le titre, puisque soi-disant, on veut le titre. Montre que tu as des couilles, hein, et puis va chercher haut le PSG, presse-les haut, fais leur mal. Ouais. Montre que tu es le meilleur de Liga, si tu veux. Tu Et- veux jouer le titre, montre-le. Mhm. Ah Si bah tu là, perds, là, on de toute saura façon, que tu ne joues plus. vous avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et puis, On n'a pas le choix. j'ai envie de dire que c'est aussi un match à 6 points, pas entre Lyon et le PSG, mais c'est un match à 6 points parce que tu as Lille, s'ils gagnent Oui, oui. Et avant ils vont et gagner. que toi Et ils vont tu perds, gagner. bah, tu es à 6 points du premier en vérité. Donc Bien sûr, bien sûr. c'est un match à 6 points. Ouais, totalement. Totalement. Les points vont compter double. Il va y avoir une énorme pression. Je pense que le titre va se jouer là, hein, je te le dis clairement. Pas pour Paris, mais pour Lyon. Parce que je pense que ça va être très compliqué. Mm. Après, je peux y croire, on est capable de surpasser sur ce genre de match. J'espère un grand Lyon. Je vais te dire un truc, parce que si tu n'as pas un grand Lyon, si tu as un Lyon comme il y a 3 mois, là, tu gagneras jamais Paris. Et Même Lyon, à Paris parfois. Lyon, ils sont capables à chaque fois, ils ont cet Oui, ADN quand même de se sublimer pendant les grands matchs, etc. On l'a vu aussi en Ligue des Champions, hein, tu vois, contre City, des trucs comme ça. Pourtant, vous n'avez pas un effectif pléthorique, mais vous avez ce truc-là à chaque fois, cet ADN de vous sublimer dans les grands matchs et de ne pas avoir peur en vérité. c'est l'expérience des grandes équipes. C'est un peu Mm, comme je te dirais Benfica, Porto, l'Ajax. Tu as des mm. clubs comme ça, si tu veux, c'est des clubs emblématiques. Même quand tu vas aller jouer à Valence, si tu veux, ils sont pas très très bons, mais si. C'est des clubs qui ont, voilà, qui ont une expérience européenne et Mm. qui ont une expérience des grands matchs, si tu veux. Que n'aura peut-être pas Lille d'ailleurs. Que n'aura peut-être pas Lille. Voilà. C'est mon avis. Écoute, on verra un petit prono. Allez, un petit prono. C'est compliqué. En fait, tu sais pourquoi c'est compliqué de donner un prono, c'est que le PSG, tu sais jamais dans Ouais, quel Lyon, c'est état ils vont pareil. commencer un match, tu vois. Je dirais, je dirais 2-2 en fait. 2-2. D'accord. Ouais. 2-2. Et moi, je dirais 2-1 pour nous. Je vais être ambitieux. Tu vois, Ouais. j'ai envie d'y aller parce que C'est j'y plus pousse le un cœur énorme qui coude. parle. C'est le cœur qui parle. Je pense que Ouais. si on fait 2-2, je serais très, très content. Je te le dis honnêtement parce que j'ai peur de Bah, Monaco. si on fait 2-2, Euh, je serais pas content en vérité parce que Lille, Bah, c'est le c'est pas la même Vénéré, bien ambition, si tu veux. évidemment. Moi, Ouais. j'ai envie, genre, bah, de dire 2-1, etc. Mais c'est à Lyon. En plus, il y a un arbitre qui va pas être facile pour les deux équipes, je pense, parce que c'est un arbitre qui aime bien prendre un peu la lumière sur lui, tu vois. Mm. Donc, il peut siffler des pénaltys très, 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 très rapidement. Donc, à voir, à voir. Après, à voir l'état de forme aussi des joueurs dimanche, c'est toujours pareil, tu vois. Ouais, je sais, c'est toujours ça le problème. C'est comment on va attaquer le match, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on va presser haut? Est-ce qu'on va jouer avec de l'agressivité? Moi, je pense que si on attend le PSG et qu'on joue sans agressivité, on peut se faire violemment marcher dessus. Et après, tu cours Pour derrière le moi, score. si vous Donc, voulez gagner le match, il faut nous presser parce qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain est pressé, on voit flou, complet. Parce qu'en je fait, on a sais. tellement l'habitude de jouer 16 équipes sur 20 en fait, en mode possession, qui nous attendent derrière, etc., que la moindre équipe qui nous presse, on n'a pas l'habitude de devoir lâcher Mm. la balle très très vite. Donc on est très acculé, on n'a pas les réflexes. Et on l'a vu, tu sais, le match retour face au Barça, on n'a pas touché une canette du match. Et pour moi, je te le dis, je le répète encore une fois, si Navas il n'est pas là, on se prend une remontada dès la première mi-temps en fait. Ouais, je sais, ouais, je sais. Après, voilà, écoute, moi, je pense et j'espère qu'on va jouer haut, qu'on va jouer fort, qu'on va jouer Mmh. agressif. Si on vous attend, c'est la pire des solutions pour moi.
Mais bon, écoute, je suis pas entraîneur. Je gagne pas 300 ou 400 000 euros comme notre ami Garcia. Euh, on va voir. On va espérer une victoire pour moi ou un match nul. Allez, je me contenterai d'un nul. Euh, voilà. Écoutez, je répète, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Je trouve que tu parles très bien. J'aime beaucoup. On se comprend, j'ai l'impression, tous les deux. Ouais, c'est le football qui parle, hein, tout simplement. Exactement, exactement. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je vais mettre dans la description son YouTube, à ce beau YouTubeur, son YouTube, son Instagram. Je vais mettre ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir. Je vous remercie à tous. Je te remercie Bah, pour cette vidéo. merci à toi de m'avoir invité et aussi bonjour à ta communauté. Malgré qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui nous aiment pas, je peux comprendre aussi. Ouais, t'inquiète. Nous, c'est un peu pareil avec Lyon, avec Aulas. Bon, après, c'est autre chose, hein. On va pas rentrer dans le sujet, tu vois. Mais Mm. moi, c'était très sympathique de parler avec toi. J'ai été très content, tu vois. Ça fait plaisir de parler vraiment football. Tu vois, Ouais, ouais. c'est. Voilà. Ah ouais, c'est pas toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui regardent le foot et qui ont une autre vision des choses et qui parlent différemment. Bah écoute, moi je trouve qu'on s'est bien entendu. La vidéo a duré un bon moment, ça veut dire qu'on a passé un bon moment tous les deux. Je te remercie, je vous embrasse à tous, aux Go, nos Phonotes, aux Parisiens, à tout le monde, à tous les gens qui nous regardent. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner, à lui, à moi. Je vous dis à bientôt et surtout, messieurs, dames, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, ça gagne Paris, ça va aller chercher le titre. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les Gones, ciao les Salut Parisiens et tout le allez monde. l'OL.